Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu différent. Je me suis un peu isolée dans la chambre de ma fille parce que là-bas il y a plein de brouhaha. On se retrouve donc aujourd'hui pour un haul Shein. Voilà, j'ai passé une petite commande pas très grande, mais voilà, des petits trucs, des petites astuces, machin. J'aime bien faire des découvertes et je vais vous montrer. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'est juste ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je commence avec un premier truc. J'en avais déjà... Alors, je vais mettre ça sur un autre truc parce que sinon, je vais pas arrêter de me baisser. En fait, alors, on va faire un truc comme ça. Voilà. Alors, d'abord, on a ceci. J'en avais déjà acheté un et c'est hyper pratique. C'est pour mettre les câbles. Vous savez, c'est une espèce de boîte. Moi, j'en ai déjà acheté une, mais plus grande, pour mettre les prises, les multiprises. Je vous montre. Voilà, comme ça. Les multiprises, donc vous enlevez le couvercle, vous mettez les multiprises dedans, la multiprise. Les fils ressortent par ces trous. Il y en a un de chaque côté. Et on ne voit plus les fils. Voilà, donc ma fille, elle en a... c'est un peu le bazar sous le bureau. Donc on va mettre cette petite boîte et comme ça on verra plus les fils qui traînent en gros. Cette petite boîte, moi je vous mets les prix auxquels j'ai payé. Hein, je ne vous mets pas les prix qu'il y a à l'heure actuelle sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver ces produits. Donc vous avez 3 tailles différentes. J'ai pris la moyenne à 6,63 €. Je l'ai eu. Voilà. Je continue avec ça. Alors ça, j'ai trouvé ça trop bien. Une petite boîte. Une petite boîte où il y a écrit Elegant Life Large Hair Claw Clips. Donc c'est des pinces. Vous allez voir dans mon haul, il y a plusieurs pinces. Je vais faire du bruit. Hop. Faire du bruit. Voilà, la boîte se présente comme ça. Ok. Et à l'intérieur, on a plusieurs pinces. On en a très exactement 8. 8 pinces. Alors, hop, je vous montre. Voilà, 8 pinces. Dans les tons marron et noir. On a 4 pinces comme ça. Alors, je regarde si... Ouais, ça pince bien. Ma fille adore cela. Elle m'a déjà dit, je t'en piquerai. Donc, 4 couleurs différentes. Marron foncé, marron clair et un beige, voilà. Et on a également donc 4 comme ceci. Hop, qui sont plutôt sympas. Pareil, qui accrochent très bien. Et les 4 couleurs, c'est identique. Marron foncé, marron clair et beige. Voilà. Pour tout ça, pour 2,05 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Je continue avec ça. Voilà, c'est ça. Alors, des petites... Alors là, pour le coup, je m'attendais à ce que les pinces soient plus grands. Le motif me plaisait beaucoup et là, je me rends compte que c'est des petites pinces. Alors, bon, il y avait écrit moyenne, mais je m'attendais quand même, vous voyez, elles sont très très jolies. Hein. Elles pincent très, très bien, très fort, mais c'est des petites. Voilà. Il y en a 4. Beige, marron clair, marron foncé et marron noir également. Bon, prix 1,07 €. C'est pas très cher, donc ça va. Je continue avec ça. Alors ça, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Je vous en montre qu'un. Hein. Ce sont des crochets pour la voiture, pour mettre derrière l'appui-tête. Très pratique pour accrocher votre sac, pour accrocher des trucs, pour pas que ça traîne. Je vous montre. Donc, l'appui-tête, vous mettez ça au niveau de l'appui-tête, vous voyez, comme ça. L'appui-tête, là. Et donc, vous avez différents crochets où vous pouvez accrocher des sacs, je sais pas, toutes des clés, toutes sortes de choses que vous avez envie d'accrocher pour pas que ça se balade sur le siège arrière. Voilà, j'en ai pris 2. Et chacun me coûtait 1,20 €. Voilà, c'est pas cher et c'est pratique. J'ai pris également ceci, mais là, ce n'est pas pour moi. Je vais essayer de faire dans l'ordre parce que ce n'est pas pour moi.
Attendez, je vais tout vider. Sinon, je ne vais pas m'y retrouver, je fais du bruit. J'ai pris ça. Ça, qu'est-ce que c'est? J'en avais déjà acheté un une fois. C'est un, comment on appelle ça? Un support magnétique pour les lunettes. Alors, vous avez, comment on appelle ça, dans la voiture, le pare-soleil. Ouais, un truc comme ça. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je ne suis pas sûre. Et en fait, vous venez clipser au niveau du pare-soleil, clac. Et ça, c'est magnétique. Vous voyez, et vous y mettez vos lunettes. Là, j'ai pas... Ah si, ma fille, elle a des lunettes là. Vous voyez, vous mettez... Je vous montre. Vous mettez vos lunettes là, comme ça. Regardez, là, comme ça. Ça clipse et les lunettes tiennent. Et les lunettes tiennent. Et dès que vous en avez besoin, hop, vous déclipsez, vous les prenez. Et je trouve ça hyper pratique. Alors, moi, j'en ai déjà un. Mais c'est mon patron qui en voulait un. Et il m'a dit, oh, bah si jamais vous passez... Oui, mon patron, on s'entend très bien, donc voilà. Il m'a dit, si vous en trouvez un, si vous passez une commande, j'en veux bien un. Bon, d'accord, j'en prendrai un. Ce petit truc coûte 1,73 €. Enfin, coûte, je l'ai payé 1,73 €, tout simplement. Je continue avec, je tourne ma petite page, j'ai tout noté. Ceci. Alors, ceci, j'ai eu l'idée de l'acheter parce que j'en ai vu à l'aéroport quand je suis revenue de Fuerteventura. Et je les ai trouvés hyper chers. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 20 €. Je dis non, c'est trop cher, je ne vais pas l'acheter. Et du coup, j'en ai trouvé sur Shein. Je vous montre ça. C'est un sac, en fait, imperméable. Alors, il y avait différentes tailles. Regardez, je vous montre. Ça fait ça. Hop, vous voyez, ça fait 2 litres celui-ci. C'est le Waterproof Bag. C'est comme ceci. Vous mettez vos téléphones, vos papiers, tout ce qui est un peu fragile. Quand vous allez par exemple à la plage, hop, ça ferme comme ça. Vous enroulez une fois, deux fois, ou oui, une fois, deux fois. Et vous venez clipser comme ceci. Et du coup, l'eau ne rentre plus à l'intérieur. Voilà. Ni l'eau, ni le sable. Voilà. J'ai eu cette idée parce qu'à Fuerteventura, il y avait énormément de sable. Les téléphones ont pris cher, hein, j'avoue. Donc là, j'ai trouvé ça très, très pratique. Vous avez même un petit truc là pour accrocher, par exemple, à votre pantalon. Je ne sais pas, bon, je ne le ferai pas, mais là, vous avez différents coloris et différentes tailles. Le mien m'a coûté 3,39 €. Voilà. Vert parce que j'aimais bien le vert. Non, parce que je crois que c'était celui qui était le moins cher surtout. Donc je m'en fichais un peu de la couleur. Je continue avec ça. Ah non, mais j'avais oublié, j'ai 2 autres pinces. Alors celles-ci sont très très jolies. Elles sont irisées. Voilà. Ça fait du bruit. Hein. Elles sont irisées. Regardez, une rose. La luminosité est pourrie parce que dehors, il fait très mauvais. Donc voilà, il fait sombre. Elle est rose irisée et celle-ci vert d'eau irisé. Voilà. Est-ce qu'elle pince bien? Moins que les autres quand même. La verte plus que la rose. Ok. Bon. Ok. Je vous ai dit le prix. Peut-être pas... Oh, je ne les ai pas notés. Si. 1,07 €. Voilà. Je continue avec ça. Alors là, on va dans beauté. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a marqué fraîche, sèche. Attendez. Fresh, sèche, brush and sponge shampoo. Traduction. C'est un nettoyant pinceau. Vous allez voir, il est trop cute. Il est trop mini. Regardez le flacon. Je n'ai pas encore utilisé, je ne sais pas ce que ça vaut. Regardez le petit flacon. Il fait 55 ml. Regardez un petit peu ce petit flacon. Regardez. Sous format comme ça, pompe. Voilà. J'en voulais un petit pour... j'en ai de chez MAC. Mais beaucoup plus grand. Et là, j'ai trouvé ça trop cute. Est-ce que ça sent fort? Attends, je vais le sentir. Non, ça sent pas trop, vous savez, un peu l'alcool. Non, ça sent très bon. Super. Ça, je suis super contente. Je l'ai payé 2,14 €. Pas cher. Et très pratique parce que les pinceaux, il faut les nettoyer. C'est important.
Je continue avec ça. On est encore dans la beauté et c'est de la marque Shiglam. Et c'est un anti-cerne. Alors, un anti-cerne qui fait 4,5 grammes et qui m'a coûté 2,73 €. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Alors, il se présente comme ça. Hop, Shiglam. La lumière est vraiment pourrie, hein, excusez-moi, mais... C'est un petit embout mousse. Et là... Ah oui, il faut tourner, vous voyez. Alors, j'ai pris la teinte nude. J'espère que ça va aller. J'essaie de faire venir le produit. Hein. Ça va venir, hein. Peut-être en mettant la tête. Et B. Ah, ça vient. Ça vient, mais ça met du temps à venir. Ah, d'accord. Ouais, bon. Comme j'ai un peu bronzé sur la main, ça va pas le faire. Si, ça peut aller. Si, en étalant un peu. Vous voyez, du coup, l'embout s'imbibe d'anti-cerne. En fait, il faut tourner le petit truc là. Au début, ça met plus de temps, évidemment. Donc, je suis contente. Je suis contente. L'attente, ça va. J'essaierai quand même là parce que du coup, les mains sont bronzées. Donc, voilà. C'est pas la même teinte. Je continue avec ça. Ah, maquillage encore. Ce sont des pinceaux. Je les ai trouvés magnifiques. Et j'aime bien changer de temps en temps de pinceau. Ce sont des pinceaux de la collection Frida Kahlo. Il y a pas mal de trucs Frida Kahlo. Et c'est 4 pinceaux. Attends, hop. Il y en a 4. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez un peu. Donc, dans une petite. Donc, ça vient d'abord dans une pochette comme ça. Ensuite, dans une autre pochette comme ceci. Facile donc pour transporter. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les boîtes. Et elle est un peu imperméable, je sais pas. Regardez un petit peu cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Alors ça, c'est pour le brush. Ok. Et là, on a 3 pinceaux pour les yeux. Un peu fluffy, un plus petit et un fluffy mais plus court que celui-ci. Vous voyez? Franchement, voilà. 4 jolis pinceaux comme ceci. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Voilà. 4 petits pinceaux comme ceci. Et les... c'est vraiment magnifique, hein, regardez. Ils sont vraiment très très beaux. Des espèces de roses, vous voyez. C'est vraiment, ils sont vraiment, mais et de qualité. On voit que c'est pas, c'est celui-ci, il est super lourd. Ouais, super super sympa. Moi j'adore. J'adore. Quand je les ai vus, je me suis dit waouh. Et on va finir. Ah, je vous ai pas dit le prix, peut-être 3,21 € je les ai payés. Franchement pas cher. Même pas 1 € le pinceau. Hein. C'est vous dire. Et on va finir, en fait, j'ai voulu tester 2 maillots de bain. Je vous explique pourquoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de Cupshe. Et je voulais me commander un maillot de bain chez Cupshe que je trouvais magnifique. Et j'ai trouvé le même. Alors, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas acheté celui de Cupshe. Mais je serais curieuse quand même de le voir. En tout cas, sur la photo, c'était le même pour beaucoup moins cher. Donc, j'ai voulu tester. Donc, je vous montre. C'est celui-ci. Alors, si quelqu'un l'a déjà acheté chez Cupshe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au pire, je vous mettrai d'un côté la photo de Chine et de l'autre côté la photo Cupshe. Et vous verrez que c'est identique. Devant, derrière. Devant, derrière. Je vous mettrai les photos comme ça. Regardez, donc livré dans un petit, dans une petite pochette comme ça. Moi, je trouve ça très pratique. C'est un maillot de bain, une pièce comme ceci. Alors, comme ceci, je vous montre. Là devant, comme ça. Hop. Voilà. Et là, en fait, c'est un peu fripé. Je ne sais pas si vous voyez, un peu froissé sur, au niveau du ventre. Ce qui évite de voir un peu trop le ventre. Quand on a un petit bidou. Ce qui est un peu mon cas. Et derrière, il est comme ceci. Voilà. Vous avez 2 liens qui sont reliés l'un et l'autre. Et vous pouvez donc les ajuster. Voilà. C'est en métal, hein, ça. C'est en métal. Voilà. Et un petit anneau comme ça, un peu... voilà.
Donc, je l'ai vu sur Cupshe, le même, mais je ne peux pas comparer parce que je ne les ai pas physiquement en main. J'ai uniquement celui de Shein. Alors, que vous dire sur ce maillot de bain? Je les ai essayés. Donc, il y a un peu de mousse. Vous voyez, soit vous les laissez, soit vous les enlevez. Ça peut s'enlever. Ça peut s'enlever, attendez. Oui, ça peut s'enlever. Je l'ai essayé. Et que vous dire? Alors, il est joli. Je le trouve par contre bien échancré. Alors, faut aimer les maillots de bain échancrés hein, en bas. Moi, je suis pas fan. Je suis pas forcément, voilà, je trouve pas ça. Ça dépend quelle silhouette, mais moi, je suis pas très grande, donc je trouve pas ça très joli. Et je trouve que à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, ça écrase. Pourtant, c'est ma taille, hein, tout va bien, mais ça met pas en valeur la poitrine. Voilà. Donc, je valide pas forcément ce maillot de bain. Dites-moi vous si vous l'avez commandé sur Cupshe, je serais curieuse de savoir si c'est, vous voyez là, si c'est à peu près pareil, si c'est le même ou pas. Et si quelqu'un l'a commandé sur Shein, dites-moi également. Voilà. Par contre, j'ai commandé un deuxième maillot de bain qui là, j'ai pas, il n'était pas sur, c'était pas sur Cupshe hein, là. C'était donc uniquement sur Shein, je l'ai vu, un maillot de bain, donc toujours dans une petite pochette, jaune. J'adore le jaune. Et oui, si vous me connaissez, vous le savez. C'est un maillot de bain 2 pièces. Je vous ai dit le prix de l'autre maillot de bain, 6,66 €. Le maillot de bain 1 pièce. De toute façon, j'aurais marqué sur l'écran. Donc, pareil, je l'ai essayé. Et là, je vous dis franchement, une pépite. Je vous montre. Donc, il est comme ceci. Alors, il faut aimer le jaune. Hein. Il y a, il y a des coques, mais qui ne s'enlèvent pas. Vous voyez, c'est une mousse, en fait. Pas hyper épais non plus. Hein. Voilà, comme ça. Bretelles ajustables en métal. Et derrière, hop, on attache. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Déjà, si je mets pas dans le bon sens. Attendez. Voilà, on attache en métal. Hop, ça fait ça. Voilà, tout est en métal, c'est très bien. Donc, hop, ça c'est le haut. Et ça, c'est le bas, c'est la culotte que j'adore. C'est-à-dire que si vous avez un petit bidou, regardez la culotte, avec des petits nœuds là, voilà, elle est légèrement montante, mais pas trop. C'est-à-dire que si vous avez un petit bidou, moi ce que j'aime pas, c'est les culottes hautes, parce que bah, on voit quand même votre bidou, quoi. Ça monte, mais le bidou, il se voit. Alors que là, c'est semi-montant, j'ai envie de dire, et bah, ça se voit pas. Ça, le ventre ne se voit pas, le petit bidou. Donc franchement, ce maillot de bain, bah, je valide à 100%. C'est pas hyper échancré, on est à l'aise dedans. Voilà. Moi, celui-ci, je valide. J'adore. Voilà, quand vous êtes bien bronzé, le jaune, moi, je trouve que ça fait trop beau. Et il m'a coûté 6,66 €. Voilà. Je vous mettrai tous les liens, de toute façon. Super, ça, je valide. Voilà. J'en ai fini avec ma commande. Donc, j'en ai eu en tout et pour tout. J'ai pas payé les frais de transport. Je crois que à partir de 39 €, je les payais pas. J'en ai eu pour 39,74 €. Voilà, j'ai pas mal de trucs. Oui, j'ai acheté beaucoup de pinces, 2 maillots de bain, enfin des gadgets. Hein. C'est pas cher, hein, voilà, clairement. S'il y a un de ces produits que vous avez aimé, si vous avez déjà testé, si vous voulez me dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en barre d'infos. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Pour le maillot de bain qui ressemble à celui de Cupshe, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Si vous l'avez commandé sur Cupshe, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que ça, en tout cas celui-ci, ça écrase énormément la poitrine. Je trouve ça moche. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Hein. Et voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, à vous abonner évidemment à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo, bon plan, box, etc. Voilà, que moi je fais en tout cas. Voilà, bah, j'en ai fini. J'espère que vous allez passer un bon week-end de j'allais dire lundi de Pâques, lundi de Pentecôte. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.